9 heures, l'heure de l'ouverture à la Bourse de Paris. Ça s'annonce flat, incertain, inchangé. On en parle tout de suite avec Christophe Douane qui est en duplex avec nous. Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. On a l'impression que voilà, la réforme fiscale américaine est pour ainsi dire passée. Bon, on n'a plus de carburant là. Oui, on ouvre vraiment très très flat. La réforme, il reste encore quelques points de détail techniques, mais on peut dire qu'elle est complètement votée maintenant. Maintenant, elle a été aussi depuis un moment, on va dire, travaillée et pricée. Donc il y a un non-événement en fait maintenant. On a l'ouverture, moins 0,12%. Ça risque d'être un petit peu la norme là dans les jours qui viennent. Comme on n'a pas véritablement de news flow, on va vivoter comme ça jusqu'à la dernière séance de l'année. Oui, en effet, il y a peu de drivers en termes de news. On a aujourd'hui un point de Monsieur Carnet de la Banque d'Angleterre tout à l'heure. Et puis demain, on a la BOJ. Et puis on a le GDP troisième trimestre des États-Unis. Et après vendredi, on a la limite du shutdown complète. Mais bon, là aussi, il y a peu d'informations à attendre de ce côté-là. Il est plus que fort à parier qu'évidemment, il y aura un shutdown de fin d'année. C'est vrai, on l'avait oublié l'histoire du shutdown qui avait été repoussé de 2 semaines. Donc de nouveau, il va y avoir un... C'est quoi? Oui, c'est un vote en fait. Oui. Quel jour dites-vous? C'est vendredi. Vendredi. Voilà. Décision vendredi de la fin du shutdown. C'est vrai que j'ai pas plus de news que ça pour l'instant. En tout cas, je sais que c'est vendredi la limite. Maintenant, on n'a pas trop de news de ce côté-là. C'est vrai que ça a été un petit peu effacé par le vote, quoi. Absolument. Mais pas d'informations de ce côté-là. On imagine qu'il y a peu de risque de shutdown. Oui, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet pour les marchés. Moins 0,17% pour le CAC 40, 5373. Alors peut-être avons-nous déjà des valeurs qui bougent au sein du CAC 40. Et oui. Donc les plus fortes hausses. Technip plus 1%. On a le pétrole qui repart à la hausse. Il y a eu une bonne surprise sur les stocks américains qui ont baissé plus que prévu. Ça veut dire que la demande est forte pour le pétrole. Vivendi plus 1%. Pas de news particulière. ST Micro plus 0,3%. Et vous voyez, les baisses sont vraiment très très limitées. Vinci pour la deuxième séance consécutive, moins 0,6%. On a LVMH, Kering qui sont entre deux eaux, donc très calme effectivement. Tiens, quel regard vous portez sur cette année 2017? Question très ouverte, Christophe, oui. Que je vous ai pas encore posée, mais bon voilà, la fin de l'année approche à grands pas. Et je crois d'ailleurs que c'est la dernière fois de l'année que vous intervenez sur notre antenne. Peut-être. Je pas fait attention. On va faire une pause. Non, on va faire une pause là pour les fêtes. Allez, comment avez-vous vécu cette année, vous, sur le plan boursier? Alors, sur le plan boursier, écoutez, c'est plutôt une année plus que positive. Encore une fois, j'ai envie de dire, on l'a commencé un petit peu grâce à l'élection de Trump. C'est vrai que c'était l'année dernière, mais plutôt fin d'année. Donc ça a vraiment continué à suivre le tempo qui avait été donné suite à l'élection, avec ses promesses d'infrastructure, ses promesses de réduction fiscale. Tout ça a suivi son cours et ça a drivé évidemment les États-Unis toujours plus haut. Je crois que le Dow Jones a clôturé, je crois, son 70e record dans l'année. C'est quand même pas 70 records, effectivement. Mince, et Trump a tweeté là-dessus. Enfin, c'était avant-hier, parce qu'il n'y a pas eu de record hier, donc voilà. Oui, quand il n'y a pas de record, il ne tweete pas. Mais on l'aura attendu. Il tweet tellement que. On l'aura attendu un an cette réforme fiscale. Là, c'est vraiment le premier grand succès de l'ère Trump, pourrait-on dire. Et il aura fallu un an. Ouais, il aura fallu un an, mais elle aura été pricée finalement depuis quasiment sur un an, mais offrant aux États-Unis comme à l'Europe, mais encore plus aux États-Unis, un vrai gain sur l'année. Je sais plus de combien il est, mais il est plus de 20%. Absolument, ça, c'est clair.
l'Europe a suivi comme d'habitude, mais de façon moindre. En tout cas, il est clair que les indices cette année ont réellement surperformé beaucoup d'autres types d'actifs. Comment vous analysez ce décalage entre Wall Street et les places européennes, Paris en particulier, le fait qu'on gagne entre 20 et 30% selon qu'on regarde le Dow ou le Nasdaq, et qu'à Paris on soit à quoi, allez, 10, entre 10 et 12 10-12, oui, c'est à peu près ça. On va dire que l'Europe a toujours été un petit peu suiveuse et pas vraiment leader dans le domaine des indices. Ça a toujours été cette position-là. Il est extrêmement rare que les indices européens surperforment les indices américains. Et puis de plus, on va dire que le news flow lié à l'augmentation aussi importante des indices américains, c'est le news flow, il est typiquement américain, puisque ça touche la réforme fiscale, ça touche les infrastructures, et donc il est évident que ça profite largement plus aux indices américains qu'aux indices européens. Le plus haut qu'on aura atteint cette année sur le CAC 40, 5517, 5518, non, 36. Alors peut-être en séance. Peut-être en séance. On les aura jamais revus. Enfin, en tout cas, ce serait très étonnant qu'on les revoie d'ici à la fin de l'année. 5378 au moment où on parle, moins 0,07%. Ça veut dire quoi, que le début de l'année prochaine va être un petit peu... Ça va être difficile de vraiment trouver un élan en janvier, vu que ça y est, la réforme fiscale est passée. On n'attend rien de particulier. Franchement, je vois pas ce qu'il y a sur l'agenda du mois de janvier. L'élan des places européennes, c'est clairement le sillage de l'élan des indices américains. Et maintenant, du côté américain, il n'y a pas grand-chose à attendre en termes de news flow. Donc, on peut imaginer, après, les choses peuvent vite évoluer, mais dans le monde de la finance. Mais pour l'instant, les drivers qui ont conduit les mouvements, en tout cas sur les marchés, sont maintenant tous quasiment digérés. Les hausses de taux, les réformes fiscales, toutes ces choses qui ont été annoncées ont été digérées sur l'année, ont été pricées sur l'année. Et pour ma part, je pourrais imaginer que ce début d'année soit plutôt placé sur une digestion des bénéfices accumulés sur l'année, vu le peu de news flow qui nous attend en début d'année, plutôt qu'un réel rebond vers des plus hauts, qui pour l'instant, en tout cas pour le CAC, était situé juste après le premier tour de l'élection présidentielle. Ouais. Donc en fait, on attendra les résultats, la prochaine saison des résultats, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Moins 0,06% pour le CAC 40, 5379. Et toujours une forte hausse pour Vivendi, peut-être un changement de recommandation. Il faudra voir ce qu'il y a sur Vivendi, parce que je ne vois pas de news particulière. Plus 2,24%, Vivendi qui se détache nettement du reste de la cote. Technip FMC, plus 0,8%. Je le disais, le pétrole qui remonte avec cette bonne surprise sur les stocks américains. Publicis, plus 0,2%. Et puis du côté des baisses, Vinci qui continue d'être vendu pour la deuxième séance consécutive. On vend les grosses défensives. Regardez Sanofi également. Et puis la banque aussi, on retrouve la banque parmi les baisses. Voilà donc le CAC 40 pratiquement inchangé, moins 0,05%. On va vous remercier Christophe Douane pour avec plaisir, ces précieuses analyses 2 fois par semaine à l'ouverture de la Bourse de Paris. On vous souhaite un très bon Noël, si on se reparle. Merci, vous aussi. Et puis l'année prochaine pour de nouvelles aventures. D'accord, on va dire ça l'année prochaine, à bientôt. Très bonne fin d'année à vous. Donc le CAC 40, moins 0,08%, 5378.